Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International et tout de suite, Jean-Yves Heurtebise vous présente son émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons cette fois-ci commenter un nouvel aspect des relations internationales entre la Chine et ses voisins asiatiques, ou plus largement avec le reste du monde, en nous référant sur un événement qui a été, comme souvent dans ces émissions que nous commentons, pas forcément nécessairement extrêmement commenté dans la presse de langue française et sur lequel nous aimerions revenir. Cet événement, c'est la visite de Wang Yi à Ulaanbaatar et ce que ça signifie, ce que ça signale en termes d'importance de la Mongolie, Ulaanbaatar, la capitale de la Mongolie, par rapport évidemment à la politique asiatique et par rapport à la Chine. Donc du 13 au 15 juin 2026, Wang Yi, le membre du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois et ministre des Affaires étrangères de la République populaire chinoise, s'est rendu en Mongolie, à Ulaanbaatar. Il a rencontré son homologue, Batsetek Batmouk, qui est donc aussi ministre des Affaires étrangères de Mongolie, ainsi que l'actuel Premier ministre, à savoir Niam Osirin Ushral, également président du Parti populaire mongol, le parti majoritaire, héritier du parti unique de l'ancien État socialiste de Mongolie. Donc c'est d'une certaine manière la rencontre entre on va dire, régimes qui ont pendant longtemps et jusqu'à maintenant dans une certaine mesure partagé des caractéristiques communes, évidemment dues sur la même influence marxiste, léniniste passée par la médiatisée par la Russie léninienne et stalinienne, qui en fait se rencontrent dans leur double version asiatique en Mongolie et en Chine, avec évidemment pour la Mongolie on va dire une différence majeure, puisque on n'est pas exactement ici comme dans Chine, dans le cas d'une non-démocratie, c'est-à-dire à parti unique, mais dans un système plus ouvert, même si le parti majoritaire est l'héritier du parti unique. Donc, dans une conférence de presse commune avec Batsetek Batmouk, Wang Yi, donc ministre des Affaires étrangères de la République populaire chinoise, a déclaré que la Chine et la Mongolie étaient des voisins proches, unis par les montagnes et les fleuves, qui entretenaient une amitié traditionnelle précieuse. Donc, fin de citation. Donc, il y a un aspect rituel, comme on le sait, dans ces rencontres diplomatiques, et spécialement quand cela met en jeu le personnel politique chinois, et plus encore évidemment quand ça caractérise la relation de la Chine avec ce qui pour longtemps en Chine a été défini comme des États tributaires. Donc le communiqué officiel par la République populaire donc de Chine reprend les principaux points du discours de Wang Yi, donc le communiqué officiel après cette visite de Wang Yi à Ulaanbaatar, et celui-ci affirme, en reprenant évidemment les éléments de langage usuel du parti, du Parti communiste chinois, face à un contexte international instable et à des défis mondiaux de plus en plus importants, la Chine et la Mongolie doivent rester unies en toutes circonstances. Elles doivent, les deux pays, les deux régimes, les deux nations, elles doivent œuvrer de concert à la construction d'une communauté de destin sino-mongole caractérisée par la coexistence pacifique, donc communauté de destin entre guillemets, coexistence pacifique, ça c'est des mots-clés en fait, donc de la phraséologie du régime chinois. Donc elles doivent œuvrer de concert à la construction d'une communauté de destin sino-mongole caractérisée par la coexistence pacifique, l'entraide et une coopération mutuellement avantageuse, Chuang-in en chinois, win-win en anglais.
donc coopération mutuellement avantageuse, c'est toujours la manière dont la Chine a de présenter ses relations avec notamment ses plus proches partenaires. Donc la Chine, en mettant par là en avant le fait que la Chine n'est pas l'essentiel bénéficiaire d'une relation, même si, en réalité, du point de vue chinois, c'est évidemment le bénéfice premier que le pays tire qui est intéressant, qui est important dans cette relation. La Chine a salué l'attachement de la Mongolie au principe d'une seule Chine. Son opposition, donc je continue donc le communiqué, la Chine a salué l'attachement de la Mongolie au principe d'une seule Chine. Donc le principe d'une seule Chine, évidemment, ça concerne Taïwan. Donc la Chine a salué l'attachement de la Mongolie au principe d'une seule Chine, son opposition à toute forme d'indépendance de Taïwan et son soutien aux positions de la Chine sur les questions relatives à Taïwan, Hong Kong, le Xinjiang et le Tibet. Donc ça aussi, c'est un point intéressant, un point à noter, c'est que en fait, un élément, on va dire, indispensable de la relation diplomatique avec la Chine, et surtout, si véritablement il y a une coopération win-win, c'est que l'autre partie doit absolument soutenir ces points-là, c'est-à-dire soutenir la Chine dans les questions relatives à Taïwan, Hong Kong, Xinjiang, Tibet. Et soutenir, ça veut dire éviter toute critique et plus encore, on va dire, contredire toutes les critiques possibles sur la manière dont la Chine gère les questions de Taïwan, de Hong Kong, du Xinjiang et du Tibet. C'est en fait quelque chose qui est mentionné dans le cadre d'une relation diplomatique, car pour la Chine, en fait, c'est la base de la relation diplomatique avec une autre puissance et particulièrement avec les puissances évidemment asiatiques. Ensuite, le communiqué et qui reprend donc le discours de Wang Yi, donc à Oulan-Bator le 13 et 15 juin 2026, donc met en avant ensuite un point qui doit, on va dire, retenir l'attention de ses interlocuteurs et qui montre en fait l'avantage que l'autre, l'interlocuteur, en l'occurrence ici la Mongolie, tire de la relation. Donc on voit ici que il y a un étrange donnant-donnant. Donc je vais signaler c'est quoi cet avantage, mais pour préciser en avant, il y a un étrange donnant-donnant où finalement la Chine impose une lecture diplomatique, géopolitique du monde et en retour elle va dire, elle conduit, elle donne, elle distribue, elle permet certains bénéfices économiques. Donc le communiqué se continue ainsi. Chaque point de pourcentage de croissance économique en Chine contribue à une augmentation de 4% des exportations mongoles et à une augmentation de 0,6% de la croissance économique de la Mongolie, ce qui démontre la forte complémentarité des liens politiques, économiques, étroits entre les deux pays. Donc on voit c'est assez extraordinaire, hein. C'est-à-dire qu'en fait la Chine dit à la Mongolie que la Mongolie a intérêt à la croissance de la Chine parce que la croissance de la Chine permet la croissance chinoise et que c'est finalement quelque chose qui est très, on va dire que la condition géopolitique, à savoir accepter, soutenir, pas seulement accepter, mais soutenir la Chine sur les questions relatives à Taïwan, Hong Kong, Xinjiang, Tibet, etc., où on pourrait ajouter aussi à la mer de Chine du Sud, vis-à-vis du Japon, vis-à-vis des Philippines, même si c'est pas encore dans les communiqués, mais c'est le même esprit. C'est en fait, ça se paye en termes de croissance, de points de PIB en plus pour la Mongolie, qui meilleure est la santé économique de la Chine, meilleure est la santé économique de la Mongolie, ce qui montre évidemment l'intrication des deux économies et montre aussi d'une certaine manière une forme d'inféodation. Et on va essayer de réfléchir sur ça. Donc, encore une fois, hein, quelles que soient les circonstances et les interlocuteurs, la Chine réaffirme à chaque fois dans ses prises de parole publiques de ce type-là sa volonté de se poser en arbitre, en dernier ressort des affaires du monde. Hein, donc, c'est l'idée de communauté de destin, de coexistence pacifique, son soutien indéfectible envers ses partenaires stratégiques, donc l'idée de destin commun, basée sur des bénéfices mutuels et partagés.
Donc ici, on voit qu'il y a une sorte de, si on peut dire, de métaphysique, c'est un bien grand mot, mais il y a une sorte d'idéologie, et plus que d'idéologie, une idéologie à laquelle on croit. Donc une sorte de métaphysique de la destinée, c'est-à-dire que cette idée de destin commun, ça signifie qu'on croit à l'idée du destin, et cette métaphysique de la destinée aux caractéristiques chinoises, elle se matérialise de façon très concrète dans une offre commerciale que le partenaire ne saurait refuser. Comme on connaît cette expression, une offre qu'on ne saurait refuser. Et donc c'est ce win-win qui est proposé. Évidemment, ce que le win-win omet systématiquement, c'est le déséquilibre des forces et des gains. C'est-à-dire que, mais c'est pas parce qu'il y a un win-win qu'il y a une situation d'égalité. Et ça c'est quelque chose qu'il faut rappeler peut-être, parce que on pense toujours que, voilà, c'est quelque chose qui est omis, c'est quelque chose qui n'est pas dit, c'est quelque chose qui est oublié. Deux personnes peuvent gagner dans l'échange, mais un peut gagner beaucoup, beaucoup plus que l'autre. Et dans ce cas, il y a bien une situation de déséquilibre. Et in fine, il y a bien, quand il y a quelqu'un qui gagne beaucoup, beaucoup plus que l'autre, finalement, l'autre perd aussi. Pourquoi ? Parce qu'il est dans une situation asymétrique, situation de dépendance. Donc, la Chine, évidemment, après des millénaires de politique tributaire, c'est quoi la politique tributaire ? C'est le transfert des richesses de l'État vassal à l'État suzerain. Politique tributaire qu'on pourrait aussi, en fait, c'est une forme, on va dire, chinoise de colonie, de colonisation. Et donc, évidemment que la Chine, par rapport à cette politique-là, elle est dans sa zone de confort, si l'on peut dire, géostratégique, relationnel, diplomatique, quand elle possède un avantage asymétrique net avec et sur celui avec qui elle entre en rapport. Alors, à la fois, il y a une relation, mais cette relation est d'autant plus jugée importante, nécessaire, qu'elle est aussi l'occasion de créer un avantage asymétrique. Et c'est cette dépendance, évidemment, économique, qui va permettre, en fait, d'obtenir la soumission politique, et le bénéfice commercial permet, au fond, d'engendrer du soutien géopolitique. Donc en fait, c'est ça la grande nécessité de la croissance. C'est pas seulement pour la croissance, c'est pas seulement pour l'économie, c'est au fond parce que ça va être un moyen d'influence politique, géopolitique à l'échelle mondiale. On va revenir la semaine prochaine sur la situation exacte de cette relation Chine-Mongolie. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.